Et ben bonjour à tous les amis, c'est Silvery33. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en deux parties. Et oui, si vous êtes ici, c'est que vous voulez voir la première partie du temple du roi de cristal. Ouais, bon, j'ai rajouté quelques modifications. Si vous les trouvez toutes, dites-les moi en commentaire. Sinon, je vous les dirai en fin de vidéo de la partie 2. Alors déjà, pour vous expliquer, la partie 1 sera sur tout ça et la partie 2 sur tout ça. Alors ici c'est la partie 1, donc si vous voulez juste voir ça, quittez la vidéo tout de suite, ce n'est pas pour vous. Mais regardez-la quand même, elle est très électrifiante. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker, de partager et de s'abonner, voilà, ce sera tout. Mais voilà, la vidéo va vraiment commencer maintenant avec la construction de notre petit guerrier de cristal, enfin, commandant de cristal on va dire. Voilà. Alors, avec ces petites jambes, bon, alors, des guerriers de cristaux, on en a vu des milliards et des milliards, mais bon. Celui-là, c'est le premier avec une armure entièrement en cristal. Il est vraiment très stylé. Avec son petit crâne de dragon au nid de cristal de je sais pas quoi. Il est vraiment très réussi. Avec son petit armement, enfin du coup, son épée, du coup. Il est tout au complet, il est vraiment parfait. Très joli personnage. C'est un très bon méchant selon moi. On essaie de le faire tenir. Parfait. Du coup ensuite nous avons Jay, le petit ninja de la foudre, avec son bas qui est très stylé, parce que c'est la première fois qu'on le voit. De même pour le haut, ça change, sa tenue la plus stylée, avec le petit J à l'arrière. Une armure qui forcément complète la tenue, avec sa tête souriante, mais aussi pas souriant, donc on va mettre pas souriant, parce que là... Les ennemis ont l'avantage du terrain sur ce coup-là. Et sa nouvelle cagoule, vraiment très stylée. Couleur inversée face à la saison 11, ça lui va très bien. Et une arme en acier que vous allez voir dans ma série Lego. Dans le chapitre 2, précisément. Donc voilà le petit Jay. Il est complètement au complet. Et il est très stylé. On va pouvoir la mettre à côté du guerrier de cristal. Voilà. Et maintenant, passons à Zane. Du coup, voilà le petit Zane avec son bas qui est très stylé. De même pour le haut. Bon, après ils se ressemblent tous sur cette saison, mais c'est quand même très stylé. Voilà le haut, complété avec l'armure, la tête jamais souriante de Zane. Et ça, c'est l'arrière de sa tête. Voilà. Un peu caché par les cheveux si on les a. Et du coup, sa cagoule, que c'est la deuxième fois qu'on la voit. Enfin, première fois avec le Z en langage Ninjago. Et puis voilà ces petits shurikens en métal, capables de faire assez mal à l'ennemi, que eux aussi on verra dans le chapitre 2 de la série Lego. Parce que dans le chapitre 3 ce sera autre chose, mais je ne vous en dis pas plus, donc chut. Du coup voilà les 3 figurines de cette première partie. Donc n'oubliez pas du coup, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez. Dans cette première partie, je vais aussi vous montrer les 3 armes d'or. Nous avons les nunchaku, le sabre de feu et les shurikens. Pour la faux, c'est dans l'autre partie. Du coup, voilà les armes d'or. Alors, du coup, nous avons les nunchaku. Bon, ça, vous les avez du coup déjà vus dans la moto dragon d'or de Jay et l'ultra dragon d'or de Lloyd. Mais sinon, voilà, c'est stylé et ça va à Jay. Si on lui met à Jay, ça serait plutôt comme ceci. Donc, c'est stylé. Mais puisqu'il a une arme, on va lui laisser ça. Après, il y a le sabre de feu, qui appartient à Kai, que l'on verra du coup dans la deuxième partie. Voilà, ce sabre de feu est stylé. Et les shurikens de glace, shuriken basique, que l'on va équiper à Zane dès tout de suite. Bon, bah lui aussi, ça lui va très bien, mais bon. On va lui laisser ces shurikens pour que le temple soit plus stylé. Du coup, pour pouvoir protéger les shurikens, bon, il y a juste un petit cristal. Mais sinon, ici, il y a des escaliers pour les figurines. Bon, du coup, prenons un méchant. Vous voyez, hop, petits escaliers pour aller au shuriken. Et ensuite, il y a un escalier pour pouvoir aller au nunchaku.
Mais restons plutôt sur les shurikens, qui ont du coup 2 escaliers, et à l'arrière de ça, bon, c'est moins joli. Voilà. Mais bon, si vous voulez mettre par exemple des bijoux en or volés, ou des diamants volés, comme dans l'épisode 7 de ma série, qui sortira très prochainement d'ailleurs, après l'épisode 6 du coup. Et voilà. La tour pour pouvoir tenir. Et cette partie-là, je l'ai rajoutée moi-même. Je l'ai créée moi-même à partir de pièces Lego que j'ai réussi à trouver dans mon tas de briques. Mais ça, on s'en attardera plus tard. Donc du coup, voilà le dos. Avec du coup une petite fonction pour pouvoir faire un piège. Si j'arrive à bien l'utiliser. Ce temple, comme je l'ai dit à l'instant, est rempli de pièges. Comme par exemple ici. Jay va récupérer la nunchaku, sauf que... Bon. J'ai trop fixé le personnage. Faut pas trop le fixer, voilà, à peine. Et normalement, il tombe. Voilà. J'avais oublié la fonction. Donc du coup, je refais pour que ce soit un peu plus mieux. Du coup, voilà comment il tombe. Et du coup, après, il se fait capturer par les guerriers de cristaux qui le tabassent. Après, du coup, il y a aussi un autre piège. Voilà, ça peut faire tomber la figurine. C'est plutôt pas mal. Après, il y a aussi ça que l'on peut bouger, si vous voulez préférer le mettre comme ça ou comme ça. C'est comme vous voulez. Pour le sabre, bon, du coup, il devait y avoir ça qui faisait passer ici. Ensuite, là, pour avoir le sabre, qui est juste ici, le sabre de feu, qui attend Asphira, comme on a vu dans le bolide Dragon d'Or de Cole. Alors, du coup, cette partie, attardons-nous sur cette partie, que j'ai moi-même créée, donc je vais vous la présenter aussi. Alors, du coup, j'ai rajouté 2 petits piliers pour pouvoir, du coup, la tenir, sinon, bah, ça tombe. Du coup, pareil, pour pouvoir y accéder, tu vas ici, ensuite là. Avec du coup, ici, vous verrez à quoi ça servira pour peut-être une autre arme d'or. Je ne vous en dis pas plus. Ici, du coup, nous avons un petit poste pour le dragon. Enfin, le petit dragon de ce set, que je vais vous présenter juste après. Ici, il y aura peut-être encore une autre arme d'or. Ça, je l'ai créé moi-même. Je trouve ça stylé. Ça vient de Lego Nexonite, une série qui existait avant et maintenant n'existe plus. J'en avais gavé, donc je l'ai utilisé pour pouvoir faire ça. Bon, avant de repasser au temple à l'arrière, que j'ai même construit, pourquoi pas vous montrer ce petit dragon que je vais aussi du coup vous présenter dans l'autre partie du temple, parce que c'est une figurine unique. Enfin, figurine. C'est un petit dragon auquel on peut bouger la tête. Pareil pour le corps. Les ailes, c'est pareil. Et la queue aussi. Petite figurine sympathique et qui peut très bien attaquer nos ninjas préférés, comme par exemple Zane. Ici, il se croit bien stable, sauf que il n'a pas tenu. Ça, c'est à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est pas ouf. Sauf quelque chose que j'ai bien aimé construire, c'était ce petit gun pour pouvoir attaquer nos ennemis. Bon bah du coup voilà la première partie qui se termine maintenant. Et oui, parce que bon bah nous avons tout fait, nous avons tout vu. Et ben c'était terminé, enfin c'est terminé. Et ben moi j'ai quand même bien aimé faire cette vidéo. Et oui les amis, il faut se dire les termes étaient plutôt bien avec Jay, ninja de la foudre, Zane, ninja de la glace, un commandant de cristal, et bien sûr le petit dragon de cristal de l'Overlord du coup. Oui, il a un petit dragon de cristal. On va le poser juste là, ici. Il va attendre, parce qu'il est passage, il est méchant, il a tapé les ninjas, surtout Zane. Mais bon voilà, sur ce, c'était Silvery33, on se dit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus dans la partie 2.